Voilà, avec énormément de retard dont on s'excuse, mais c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Et donc la prière dure beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et aussi on a eu un petit déjeuner. Non, là c'est vache, c'est très vache. On a eu un petit déjeuner offert pour la protection des soldats d'Israël. Et en particulier pour la protection de Yosef Lioz ben Nourit, ainsi que celle de Chen Liram ben Nourit. Ainsi aussi que pour la famille Atouati, David Pinchas et Chava, pour l'élévation de l'âme de Lucie Rachel bat Zina, Eliaou ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak ben Aloua, Yaakov ben Zina et Simcha bat Kamra, et enfin pour la réussite de Yitzhak ben Zina et de Machlouf ben Yaakov. On est aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, Rosh Chodesh Kislev, et on est le 12 novembre. Alors on commence notre cours de Paracha, et on va refaire ce que l'on avait pris l'habitude de faire depuis pas mal de semaines, simplement que on avait interrompu un petit peu ce style-là, c'est-à-dire la Paracha d'après le Ri Akadosh. Et on va revoir aujourd'hui, donc j'ai choisi un passage très très important qui est connu, dont on a déjà, c'est vache, c'est très très vache. Je ne sais pas pourquoi vous m'en voulez à ce point-là ce matin. Mais quoi qu'il en soit, donc sur la phrase que dit Rivka à son fils Yaakov quand elle lui demande d'aller d'une manière apparemment malhonnête, d'aller prendre les brachot de Esav d'une manière qui est, encore une fois, de la mirma, comme on dit en français mirma. Une ruse, enfin c'est plus qu'une ruse peut être positive. Là c'est une ruse de vol, comme un voleur qui s'introduit en cachette, sans faire de bruit, qui dérobe ce qu'il a à dérober, qui après s'en va avec son butin, avec son vol. C'est quelque chose qui n'est apparemment pas propre, pas bien. Et Yaakov s'étonne, comme vous le savez, il dit à sa mère, mais enfin si papa me prend, je vais être considéré à ses yeux comme un idolâtre. Il dit carrément, enfin, Kemetatea, etc. Rachid dit, c'est la même expression qu'on utilise à propos d'un idolâtre. Et sa mère lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, si jamais il te maudit, c'est le pshat bien sûr, je prends sur moi ta malédiction. Ça c'est le pshat. Donc déjà rien que du contexte, on voit, puisqu'elle est obligée de répondre, ne t'inquiète pas mon fils, je prends sur moi la malédiction, on voit déjà que la mère est consciente elle aussi que c'est pas du tout glatte, c'est pas du tout évident ce qu'ils vont faire. J'ai déjà consacré au moins 2 cours sur ce sujet-là cette semaine, un en français et un hier soir en hébreu, pour ceux qui comprennent bien l'hébreu. Le cours en hébreu est encore meilleur que le cours en français. D'ailleurs, je vous invite véritablement à aller voir les cours en hébreu parce qu'ils deviennent de mieux en mieux. Et à mon sens, ils dépassent même de loin les cours en français. Mais quoi qu'il en soit, j'ai expliqué l'aspect, on pourrait dire, pshat. Comment se fait-il que finalement la providence ait voulu que d'une manière tellement honteuse, Yaakov récupère les bénédictions? Mais quoi qu'il en soit, on va voir d'après le Hari Akadosh quelque chose de très différent. Lui va expliquer maintenant, pas d'après le pshat, d'après le drash, d'après le sod, d'après la profondeur des choses, que signifie l'expression de Rivka, Klilatecha alai béni. Ta malédiction, je prends sur moi ta malédiction. Alors, au-delà du pshat, le pshat on a compris, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, regardez ce que dit le Hari Akadosh, je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà, mais on va approfondir. Da, sache qui Rivka Gilgul Chava. Rivka était le Gilgul de Chava, était d'une certaine manière celle qui devait réparer ce que Chava, la femme de Adam, avait fait. Ou be'avura nitkalel à Adam. Et n'oublions pas que c'est à cause d'elle que finalement la malédiction est tombée dans le monde, et en particulier la malédiction sur son mari. Et son mari se trouve où dans ce récit-là? Chez Yaakov. Qui est Yaakov? C'est-à-dire que le fils, Yaakov, était en vérité son mari dans un autre Gilgul. Le Hari Akadosh révèle qu'en vérité, la relation mère-fils, Rivka-Yaakov, est en vérité la relation mari-femme, Chava,
et Adam. Avant d'aller plus loin, non, alors juste, alors, et qu'est-ce qu'il dit? Et donc, qu'est-ce que veut dire, encore une fois, Klilatecha alay, pas comme on a traduit au niveau du pshat, mais maintenant au niveau du sod, au niveau du secret, sache que la malédiction qui repose sur toi, c'est à cause de moi. Et c'est pour ça, donc, que je t'envoie maintenant prendre les bénédictions de cette manière détournée, voire même apparemment honteuse, parce que toi et moi, nous allons faire maintenant le tikkun de la faute que toi et moi avons fait, et dont je suis responsable. C'est pour ça que ici, ta malédiction est sur moi ne signifie plus, comme dans le contexte au niveau littéral, si jamais Yitzhak te maudit, je prends sur moi, on ne parle plus de ça maintenant. C'est-à-dire qu'elle est en train de répondre, dit le Ari Akadosh, à l'étonnement de Yaakov. Comment, maman, tu me demandes d'aller récupérer quelque chose de tellement précieux d'une manière tellement vile? Et sa mère lui dit, justement, nous faisons maintenant un tikkun. Le tikkun de ce que toi et moi, quand on était mari et femme, on a fait il y a déjà des millénaires, et qu'à cause de moi, tu as et le monde a été maudit. Et maintenant, la seule manière que nous avons de récupérer, de commencer le tikkun de cette malédiction, accepte ce que je te dis de faire. Regardez la suite. Elle lui dit, Ve'ata, et maintenant, Ayutzrichim letaken ve'shmiyazot. Si tu m'écoutes, on va faire le tikkun, on va réparer la shmiya, l'écoute, qui a amené la malédiction dans le monde. C'est ce que Hachem a dit à ce moment-là à Adam. Il lui a dit, puisque tu as écouté Chava, alors, etc., etc. C'est-à-dire que Hachem met en évidence quoi? Que finalement, que l'erreur, la faute, côté Adam, c'est où, comment c'est le nouvel verset? Kishamata bekola, puisque tu as écouté la voix de Chava, et donc c'est pour ça que finalement tu es tombé, etc., etc. Et maintenant, elle lui dit, on va faire le tikkun. Mais le tikkun n'est pas de ne pas m'écouter. Le tikkun est maintenant de m'écouter, mais c'est passé de manière positive. Écoute-moi. C'est-à-dire de la même manière que tu n'aurais pas dû m'écouter quand tu étais mon mari, tu étais Adam, maintenant que tu es mon fils, écoute-moi, car maintenant la parole qui sort de ma bouche est une bonne parole, et en m'écoutant, on va faire le tikkun de la mauvaise shmiya, de la mauvaise écoute. Et c'est pour ça qu'elle lui dit, à ce moment-là, donc Hachem avait dit à Adam, Kishamata lekol ishtera, c'est le verset que je cherchais, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Et elle lui dit à son mari qui est maintenant son fils, Ashma bekoli, écoute ma voix. Chez Amiout ou de Ashta ou Shmia le Tova, parce que maintenant c'est une Shmia Tova, Miklal de Trilalera, bien que la première écoute était une mauvaise écoute. Donc c'est extrêmement mystérieux, on va. C'est même pas l'introduction, le vrai texte du Ari Akadosh que je vais vous lire, il vient après, si on a le temps. Mais quoi qu'il en soit, d'abord, j'imagine que vous êtes étonné sur le fait qu'un mari pourrait revenir en tant que fils. Sachez que cette notion, elle existe, elle est très très connue dans la Torah et dans la Halacha. Le cas le plus connu où le mari revient fils de son épouse, donc qui devient sa mère, c'est quel cas très connu? C'est la Halacha, la mitzvah de Yi-Boum. C'est vraiment un boum. Yi-Boum. Ça veut dire quand la Halacha prévoit que si un homme est marié avec une femme et qu'il meurt sans enfant, et donc cette veuve se retrouve sans enfant, et que le mort a un frère, à ce moment-là, à l'époque, aujourd'hui on ne le fait plus du tout, parce qu'aujourd'hui de toute façon on n'est plus du tout au niveau, et puis peut-être que le frère est marié, à l'époque il pouvait être polygame, donc c'est pas un problème, mais peu importe, c'est une halakha qui a disparu. Mais dans le contexte biblique, alors on demandait, il n'était pas obligé, mais on demandait au frère du mort d'épouser maintenant la veuve, donc sa belle-sœur, ce qui est permis d'après la halakha, donc de l'épouser, de manière à ce qu'elle ne quitte pas cette famille, dans la mesure où il y a eu une tentative d'avoir un enfant dans cette famille, elle reste dans cette famille. Bien évidemment, je veux dire, il peut refuser, mais en tout cas, s'il accepte et qu'elle a un garçon, le Zohar révèle, bien sûr pas le Pshat, les maîtres du Pshat n'ont pas révélé cette chose-là, mais le Zohar, et bien sûr le Ari Akadosh qui développe ces notions-là, révèle que finalement que l'enfant qui va venir sera en vérité son mari mort qui revient maintenant sous la forme de son enfant. Et ça crée un problème énorme. Son père et son frère. Comment Son père
Le père devient et son père devient son frère, puisque sa femme devient sa mère, donc son frère devient son père. Et le Zohar explique que ça crée un très très gros problème au niveau de cet enfant, parce qu'il aura un mal fou à trouver un zivoug, il aura un mal fou à se marier. Pourquoi? Parce que son zivoug c'est sa mère, il n'a pas un deuxième zivoug, donc il va avoir un mal fou à se marier. Et donc il y a tout un enseignement absolument incroyable après sur le zivoug, ce qu'on appelle zivoug rishon, zivoug sheni, qui est en vérité le vrai zivoug, le pas vrai zivoug, ce qu'on appelle, etc., etc. On n'est pas toujours marié avec son vrai zivoug. Et généralement, il est connu que quand un homme divorce, c'est pratiquement la preuve, pratiquement à 100% qu'il n'était pas marié avec son vrai zivoug, etc., etc. Et donc celui-là, c'est sûr qu'il ne pourra pas retrouver son zivoug, puisque son zivoug, c'est celle qu'il a mis au monde. Alors bien sûr, on pose la question un peu plus profondément. Mais comment la Providence a prévu, parce que c'est lié à tout ça, comment la Providence, je parle maintenant rien que du yiboum, comment la Providence a prévu qu'un homme peut être enfanté par sa femme? Drôle de manière de revenir dans ce monde, mince, pour être enfanté par sa femme. Alors on répond, il y a un verset qui dit que quoi? Que l'épouse, elle a plusieurs noms. Au moment où on se marie avec elle, elle s'appelle épouse. Après, quand ça commence à bien marcher, elle s'appelle sœur. C'est ce que Abraham a dit. Et d'ailleurs en français, l'âme sœur. Pourquoi on appelle l'âme sœur? On devrait dire l'âme épouse. Pourquoi l'âme sœur? Pourquoi on appelle dans toutes les langues du monde sa femme l'âme sœur? Parce que bon, les Français ne savent pas du tout ce qu'ils disent quand ils disent ça. Mais nous, on sait. Parce que le Makor est dans la Torah. Ça veut dire pourquoi? Parce que ça fait allusion au fait que quand c'est un vrai zivoug uniquement, un pas vrai zivoug, pas devenir une âme sœur, c'est impossible. Mais l'âme sœur, ça fait allusion au fait qu'en vérité au départ on était la même âme qui a été coupée en deux, et donc on est comme frère et sœur au niveau de notre âme. On est donc de la même manière que la relation entre un frère et une sœur ne peut jamais être détruite, puisque c'est une relation qui ne dépend pas de notre choix. De la même manière, si tu es la moitié de mon âme, donc j'ai pas choisi de te choisir, en vérité c'est la Providence qui nous a imposé de se rencontrer, parce que les deux parties d'âme avaient besoin de se réunir. Et donc c'est pour ça qu'Abraham a dit à Sarah, et c'était pas un mensonge, car c'était Al-Pisod, dit le Zohar, quand il a dit « tu diras que tu es ma sœur », c'était pas un mensonge. Parce que au niveau de son âme, c'était vraiment son âme sœur. Et le troisième niveau, le niveau le plus haut qu'on peut atteindre, c'est quand l'épouse devient la mère. Et c'est pour ça qu'on a un verset qui dit que l'homme dit à sa femme, d'accord, je crois que ce verset est dans, je sais plus où, dans Shirachirim, je crois, « tu es mon épouse, tu es ma sœur, tu es ma mère ». Et le Midrash dit, le plus haut niveau de réussite entre un homme et une femme, c'est quand l'homme prend conscience que on parle d'une vraie épouse, mais qu'il l'appelle sa mère. Et c'est intéressant, dans les couples, surtout qui ont beaucoup d'enfants, les époux s'appellent papa et maman. Mais eux, ils croient que c'est uniquement par rapport aux enfants, parce qu'il va pas dire ma chérie ou l'appeler par son nom devant les enfants, pour pas que les enfants l'appellent après Françoise, elle aussi. Alors on s'appelle maman, papa. Mais en vérité, si la Providence a voulu que pour des raisons techniques, on s'appelle papa et maman devant les enfants, c'est parce que très profondément, il y a aussi cette relation de maman par rapport à son propre mari. Alors bien sûr, on ne parle pas comme dans le cas du Gilgoul, mais ça veut dire quoi? Comment nos maîtres peuvent dire que le plus haut niveau qu'un homme atteint par rapport à son épouse, c'est quand il la voit comme sa mère. Alors d'abord, je vais le dire en blaguant, parce que déjà à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème avec la belle-mère. Parce que, ça y est, Nathan, il me connaît par cœur, il savait que j'allais le dire. Parce que comme on sait, le pire ennemi d'un couple, c'est la belle-mère. C'est la première qu'il faut mettre à la porte, sans pitié d'ailleurs. Comment? Non, sans pitié. Dès qu'on se marie, on doit mettre, un homme doit mettre sa mère à la porte. Et parce que s'il ne met pas sa mère à la porte, c'est la catastrophe. Il va faire souffrir sa femme. Il ne peut même pas imaginer comme sa femme va souffrir. Mais quoi qu'il en soit, je suis très sérieux en disant. Et je ne mets même pas de nuance dans ce que je dis. Un homme marié doit mettre sa mère à la porte. Nekuda. Si l'épouse veut bien, alors quand elle dira, la mère peut revenir. 99,9% des couples qui divorcent dans ce monde, c'est à cause de la belle-mère. Mais quoi? Voilà. Donc, à part la blague, quoi qu'il en soit, à partir du moment où un homme fait sentir à sa femme que si déjà ma mère c'est toi, donc déjà elle peut dormir tranquille,
la belle-mère ne va plus déranger. Mais il y a un niveau, bien sûr, ça c'est la blague, bien que la blague est malheureusement tellement vraie que si les couples prenaient au sérieux ce que je dis, il y aurait beaucoup moins de divorces. Mais quoi qu'il en soit, à un niveau beaucoup plus profond, pourquoi le niveau le plus haut, on se rappelle que le niveau le plus haut c'est de dire à son épouse, tu es mon épouse. Mais pourquoi la mère? Parce que la mère c'est celle qui donne vie, celle qui crée. Quand un mari arrive à ressentir véritablement qu'il est créé par sa femme, que tout ce qu'il est, comme Rabbi Akiva a dit sur Rachel, son épouse, à ses élèves, Sheli veshelachem shelahi, c'est-à-dire que tout ce qu'on est, vous et moi, c'est elle. Ça veut dire que sans elle, on n'existerait pas. Évidemment, c'est le plus haut niveau de relation qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Maintenant, c'est parce que cette notion est vraie qu'elle existe au niveau des Gilgulim. Quand il y a eu un fils-fous, en français, quand il y a eu un ratage grave entre un homme et une femme, et qu'Hachem veut récupérer ces deux âmes finalement qui se sont ratées complètement, il est possible que le mari va revenir comme enfant, c'est-à-dire pour lui faire vivre, pour construire en lui justement cette dimension loupée, cette dimension manquée, que si le couple avait marché, il aurait ressenti, mais sur le plan psychologique, que son épouse est sa mère, ça veut dire qu'il lui doit tout à cette femme-là, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui a raté entre eux, alors le Gilgul, qui est une sorte, si j'ose dire, même de punition tikkun, c'est que tu n'as pas voulu la voir, tu n'as pas pu la voir en tant qu'épouse mère, et ben tu vas la voir en tant que mère véritablement. Et il revient dans le ventre de cette femme, en tant que fils, c'est un truc péléplaïm, c'est un truc incroyable, il revient en tant que fils pour que puisse commencer le tikkun maintenant. Et c'est exactement le Haria que j'ose révéler, c'est un truc fou, c'est incroyable, que quand il y a eu la faute entre Adam et Chava, et que la faute, c'est que Adam, et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, n'a pas atteint la relation qu'il aurait dû atteindre avec son épouse, il a raté, on pourrait dire, le coche de l'épouse-mère, et à ce moment-là, donc, c'est pas, et pourquoi, comment on voit, tout est codé, à quel moment on voit qu'il a raté la relation épouse-mère, c'est quand il l'a écouté, quand elle lui a dit mange, alors qu'il savait que c'était interdit, à ce moment-là, il a raté le coche de épouse-mère, et sa punition, mais qui est en même temps son tikkun, c'est qu'il va revenir maintenant, Adam revient en tant que fils de Chava, qui elle maintenant devient Rivka, mais c'est le couple Chava-Adam qui revient, maintenant mère-fils, et le tikkun c'est que cette fois-ci, tu vas devoir écouter, Shma Bekoli Beni, tu vas devoir écouter, mais cette fois-ci, ça va être le tikkun d'écouter. Tu n'aurais pas dû m'écouter quand j'étais ton épouse, mais maintenant que je suis ta mère, tu dois m'écouter. Oui. Tu voulais poser une question? Ah, je croyais. Oui. Oui. Attendez, oui. C'est intéressant parce qu'il l'appelle Chava qui est à M. Kol Chai. Bravo. C'est pour ça qu'après, il l'appelle après la faute. Il l'appelle M. Ima, comme pour dire que quoi? Que finalement, si j'avais compris que tu es aussi ma mère avant, je n'aurais pas fauté, je ne t'aurais pas écouté, il va falloir comprendre quel est le lien, et maintenant en l'appelant M, il fait justement comprendre que le tikkun va être de retrouver la dimension M, la dimension mère, dans l'épouse. C'est très profond, je ne sais pas si j'aurai le mérite et le temps de vous expliquer ce qui se cache derrière ça. בעברית אומרים נשמות תאומות, לא נשמות החיות. Quand on dit quelqu'un, c'est mon âme, הנשמה התאומה שלי. Mais ça veut dire ça, c'est la sœur jumelle, c'est plus encore qu'en français, parce qu'en français on dit c'est l'âme sœur, en hébreu on dit c'est l'âme sœur jumelle, c'est encore plus fort que voilà. Alors avec votre permission... Il y a fait le Gilgul de Adam alors. Comment? Il y a fait le Gilgul de Adam. C'est ce que le Hakadosh, il est le Gilgul de Adam. Ça veut dire, en vérité, bon, j'aurais pu compliquer les choses, mais je vais quand même le faire, parce que je sais que des tas de gens se poseront la question, alors je vais vite expliquer. Le problème, c'est que le Zohar, et surtout le Hakadosh, dit déjà que Avram et Sarah étaient déjà, eux aussi, le Gilgul, en même temps que le Tikkun de Adam et Chava. Alors, il faudrait savoir, c'est Yaakov, Rivka,
et mère-fils, ou bien c'est, et cette fois-ci c'est un couple, Avram, Sarah, époux comme Adam et Chava. Alors c'est une question qui est très très connue, et en vérité, la réponse, elle est dans le Ari Akadosh lui-même. Ça veut dire que, effectivement, il y a différents niveaux dans les Gilgoulim, mais je vais répondre de manière très simple. Mais le vrai Gilgoul, c'est effectivement Rivka et son fils Yaakov, parce que c'est eux vraiment qui ont vraiment touché l'essence du tikkun, de la réparation de la faute faite par le premier couple, avec bien sûr le Nachash. Alors maintenant, on arrête les questions, sinon on n'arrivera pas à faire ce cours et c'est dommage. On va rentrer maintenant dans un autre texte très important. On va lire 10-15 lignes, qui est la suite, et on va voir vraiment des merveilles, et après on arrête, et le texte, et Be'ezrat Hashem, on prie pour être à la hauteur d'expliquer tout ça. Alors, il reprend, Vatomer lo imo, sa mère, qui est en vérité son épouse, lui dit, Alaïk latecha béni, c'est à cause de moi que tu as été maudit, mon fils, qui était un jour mon mari. Da ki ka'asher achal Adam Arishon me'etz hadaat. Sache que quand Adam Arishon, à cause de sa femme, a mangé du etz hadaat, garam, ça a causé, shnit kalel, et ça vous le saviez peut-être pas, la metet klalot est descendu 39 malédictions dans le monde. 39. 39, comme on va le voir, c'est la valeur numérique du mot tal, la rosée. C'est les mêmes lettres. Comment se sont réparties ces 39 malédictions? C'est les 39 travaux interdits du Shabbat, bravo, on va le dire. Lui ne le dit pas, mais moi je vais le dire. À Saralo, 10 malédictions Adam a pris. Tout de suite, j'explique. Ça veut dire qu'on était atteint les 10 niveaux de son âme, les 10 forces de l'âme correspondant aux 10 sphirotes, depuis Keter jusqu'à Malchut. C'est-à-dire que tous les niveaux de son âme ont été abîmés. À Sarah les Chava, 10 malédictions sont tombées sur Chava, ce qui veut dire que les 10 niveaux de l'âme féminine ont été abîmés, de Keter jusqu'à Malchut. Traduit en français, j'ai oublié de le faire, je ne vais pas tout expliquer. Keter, Koach Haemuna, la force de la foi, ou la force de la conscience, ou la force de l'idéal, pour le dire en français, c'est la même chose, mais selon que c'est dans le monde religieux, ça s'appelle foi, dans le monde humain, ça s'appelle la conscience, et dans le monde de l'histoire, ça s'appelle l'idéal. Mais c'est la même chose en vérité, ça c'est Keter. Malchut, c'est la Asiya, c'est l'action, c'est la réalisation. Donc tous les niveaux de l'humain ont été abîmés, depuis l'idéal, la conscience, jusqu'à l'action, en passant par les 8 intermédiaires. Donc on a déjà 20, il nous en manque encore 19. Asara le Nachash, le Nachash lui-même a pris 10 malédictions, et là, bien sûr, il faudrait ouvrir 150 milliards de cours, rien que sur ces deux mots. Parce qu'évidemment, la question que tout le monde demande, mais attends, mais le Nachash, il est par définition déjà esquinté, par définition déjà abîmé. Comment qu'il peut être plus abîmé qu'il est le modèle même de l'habillement? D'accord? De l'abîmer. Donc, ça veut dire quoi? Alors, pour ça, il faut aller voir, même pas besoin d'aller voir le Zohar, il faut aller voir le Talmud qui nous dit qu'en vérité, le Nachash, avant qu'il fasse fauter, n'était pas, comme on pourrait croire, une créature maléfique, mauvaise, etc. C'était un roi, ça fait allusion à ce que j'ai déjà expliqué sur le roi des noms d'Adamique. C'était un roi, c'était un Meller, et c'était une créature à forme humaine, etc. C'est pour ça que Chava a été très vite séduite. Rachid fait allusion comme quoi elle est tombée amoureuse de lui. Et Rachid fait allusion comme quoi même ils ont eu une relation. Et donc, pourquoi il s'appelle Nachash? Parce qu'il est venu comme un serpent sans faire de bruit, le temps qu'elle se rende compte qu'elle s'est fait avoir, c'est déjà trop tard. Mais disons que c'était une créature, et donc, et il avait été créé pour être au service d'Adam et Chava. Au point que nos maîtres, ils ont le Talmud, Shamash Gadol Ibdu Vehibed Haolam. Quel grand serviteur, eux et le monde ont perdu. Ça veut dire que si elle avait su gérer sa relation avec celui qui aurait dû être son serviteur, mais qui était aussi un prince charmant, eh ben, le monde aurait bénéficié d'une créature qui, en soi, a été créée pour le bien. Des rabbanim très modernes, qui ont vécu, on pourrait dire, ces 200 dernières années, ont expliqué quelque chose d'assez extraordinaire à titre d'exemple. Comment qu'on pourrait retrouver, on pourrait dire, dans le décryptage de ces codes-là,
ce que pourrait être cet extraordinaire serviteur qui a fait tomber ceux qu'il aurait dû servir, mais que dès le départ avait été créé pour le bien du monde et pas pour le détruire. Et ils ont trouvé l'exemple de la science. La science telle qu'elle a été au début, quand elle s'est violemment attaquée à la religion, lorsqu'elle a fait tomber la religion, qui est en vérité une religion qui méritait de tomber, parce qu'elle ne valait rien, cette religion. Mais quoi qu'il en soit, lorsque la science s'est attaquée à la religion et a fait tomber le monde finalement dans la laïcité, avec tout ce que ça a de mal, et parfois même pire que la mauvaise religion, la science a été créée, bien sûr la science, la capacité que l'homme a de comprendre et de connaître ce monde, bien sûr ça a été créé pour être au service de l'homme. Mais quand l'homme ne sait pas gérer sa relation avec la science et que finalement il laisse la science lui monter à la tête, automatiquement ça lui casse sa foi, ça fait tomber sa foi. Il va falloir attendre des années jusqu'à notre génération pour comprendre que non seulement la science n'est pas notre ennemi, mais elle est le plus grand ami de la Torah. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a dans ce monde de vrais croyants et qui ont suffisamment compris en profondeur la Torah pour comprendre qu'il n'y a aucune contradiction entre les découvertes scientifiques et la Torah, puisque tout simplement c'est parce que on avait mal compris la Torah que la science a pu nous faire tomber. De la même manière, Chava ne connaissait pas sa véritable grandeur et elle s'est fait séduire par le Nachash. Donc l'exemple de la science est extraordinaire. Voilà quelque chose qui d'une certaine manière a détruit la foi, mais d'un autre côté a été créé et deviendra un jour le plus grand ami et serviteur de la foi. Car tout le monde sait que quelqu'un qui est un vrai croyant et qui est en même temps un scientifique peut arriver à faire des merveilles, ne serait-ce que trouver les analogies entre la science d'en bas et la science d'en haut, et même pour convaincre les autres, parce qu'il est beaucoup plus crédible que quelqu'un qui ne connaît que la religion et qui ne connaît rien de ce monde. Rien qu'avec les lettres. Comment? Mada, c'est la science. Tu as Dmaot, Dema, et tu as Amad. Non, mais tu sais, c'est Etz Adaat, c'est ça, c'est Mada, c'est l'arbre de la connaissance. Alors, donc, combien des larmes des mères qui ont perdu leur enfance à cause de l'Inquisition et tout ça, et si tu prends la science à côté de toi, chez Amod à côté de toi, tu vas tout le temps. En tous les cas, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc lui aussi, il a pris 10 malédictions. Ça fait allusion à quoi les 10 malédictions? Si on reprend l'exemple de la science par exemple, ça veut dire que finalement, toutes les découvertes scientifiques vont être utilisées pour détruire les fondements de la foi. Et donc ça c'est les 10 malédictions du Nachash, et il nous en manque 9, et il explique, Vetet la Haaretz. Par contre, la terre n'a reçu que 9 malédictions. Alors bien sûr on pose la question, il n'explique pas ça, parce que bon, il n'explique pas tout dans chaque explication, mais il faut connaître d'autres explications du Ari Akadosh pour comprendre ici pourquoi que 9. Pourquoi pas 10 aussi, ça aurait fait 30? Parce qu'il est resté un seul endroit qui n'a pas été maudit, la terre d'Israël. Ça veut dire que les 9 dimensions du monde ont été maudites, les 9 dimensions font allusion à toutes les terres en dehors de la terre d'Israël. La terre d'Israël est la seule terre qui n'a pas été maudite, qui a été donnée au peuple juif. Et donc, automatiquement, pour nous faire comprendre que ce n'est pas l'ensemble des terres qui ont été maudites, automatiquement il n'y a que 9 parts. Dans le langage de la Kabbalah, c'est la Malchut terrestre qui n'a pas été maudite, et la Malchut terrestre, comme on le sait, fait allusion à la terre d'Israël. On peut se poser une question, pourquoi toutes les dimensions humaines, Adam, Chava, Nachash, qui était un humain aussi, pourquoi les dimensions humaines ont oui été maudites et la terre, elle, a bénéficié d'une certaine protection, la terre d'Israël? La réponse simple, d'abord, c'est parce que la terre, elle est la seule à ne pas avoir agi. Elle est passive. Mais elle était donc, elle est... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Elle était passive. Donc, comme elle était passive, automatiquement, c'est normal que sa punition est moins grande. Et il y a une explication qui est beaucoup, beaucoup plus profonde. Une explication qui est beaucoup, beaucoup plus profonde, c'est qu'en vérité, justement, comme l'homme, finalement, vit grâce sur et de la terre, si la terre elle-même avait été entièrement maudite, il n'y aurait plus aucun espoir de tikkun pour l'homme. Et où le Ari Akadosh explique, et comment il explique,
ici, dans le texte, je ne sais pas si on arrivera, mais il fait allusion au fait que le début du Tikkun a commencé avec Abraham. Mais dans un autre texte, il explique comment, que pour que justement l'homme qui était entièrement maudit, y compris Adam, et y compris Abraham, puisse recommencer le Tikkun, quelle est la première parole d'Hachem à Abraham? Lech lecha el haaretz. Comme pour dire à quelqu'un, tu es malade, viens d'abord à l'hôpital. C'est le seul endroit où je peux te guérir. Ça veut dire qu'Hachem a laissé un endroit dans le monde où l'homme peut être guéri, jusqu'à aujourd'hui, c'est ici en Eretz Israël. C'est pour ça que les nations s'acharnent à vouloir priver le Ham Israël de la terre d'Israël, parce que les nations savent que si le peuple juif arrive à rester sur cette terre, c'est le seul peuple qui va pouvoir s'en sortir. Et nous, notre but n'est pas de nous en sortir pour nous et de laisser les autres crever. Au contraire, on veut s'en sortir pour nous pour après soigner les autres. Mais comme eux préfèrent un petit peu comme Amalek, je préfère qu'on y passe tous plutôt que vous vous en sortiez. Et donc c'est pour ça qu'ils s'acharnent inconsciemment, bien sûr, sur notre présence en Eretz Israël. Mais c'est ce que Hachem dit à Abraham. Je peux recommencer à construire l'humanité à partir de toi, mais va d'abord dans le seul endroit où là-bas il n'y a pas de malédiction, pour que ton tikkun, ta réfoua puisse être faite. Et c'est la terre d'Israël. Donc en tous les cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était ça très intéressant de l'entendre. Comme pourquoi cette répartition de 39 10, toute l'humanité est maudite. Il y a une terre, toutes les terres du monde sont maudites. Une seule terre qui n'est pas maudite, c'est la terre d'Israël, tête. Alors on continue. Véhu, et maintenant ça veut dire quoi? Maintenant vous comprenez la raison pour laquelle Keminyan Malkut Sheula Metet. Vous comprenez Keminyan Melachot Sheula Metet, pardon. Vous comprenez pourquoi, comme a dit notre ami, pourquoi le Shabbat, il y a 39 travaux interdits le Shabbat? Ça veut dire quoi? Que le Shabbat est dans le temps aussi le moment de la réparation. Ça veut dire qu'en vérité, comme on le sait, le fameux Hashan, Olam Shana Nefesh, l'espace-temps et l'homme, ça veut dire que le tikkun doit se faire et dans l'espace, la terre d'Israël, et dans le temps, Shabbat, et dans l'homme, le peuple juif. Et donc, dans l'espace, c'est la terre d'Israël, dans le temps, c'est le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat, on ne fait pas les 39 travaux qui permettent, pendant ce temps shabbatique, de réparer dans le temps la malédiction qui a 39 formes. Et là, il rentre dans une sorte de Kabbalah beaucoup plus forte. Il explique, comme je vous l'ai dit, que le chiffre 39 fait allusion au mot tal, la rosée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute? Que la rosée, qui fait allusion aux 39 lumières, je vais expliquer pourquoi les 39 lumières qui viennent du RR Anpin, qui viennent de tout en haut, ces 39 lumières ont disparu du monde au moment de la faute, 39 tal, ce qu'on appelle la rosée spirituelle, si vous voulez, a quitté le monde. Kemo Sheyadata, comme je l'ai déjà expliqué, qui talorot talecha, qui est le prophète qui a révélé qu'il y avait 39 lumières qui venaient d'en haut, comme par hasard 39, et que ces 39 lumières sont appelées tal, la rosée? C'est le prophète Ésaïe, qui dit dans le chapitre 26, verset 19, qui tal orot talecha. Tu fais descendre dans ce monde une rosée de lumière, mais rosée a pour valeur numérique 39. Veata, et quand il y a eu la faute, nidbatlu, tout ça a été annulé, la rosée est remontée en haut, vechazru aorot lemaala, toutes les lumières sont remontées en haut. Encore un petit peu de patience parce que c'est fabuleux ce texte avant qu'on l'explique. Et à ce moment-là, quand les lumières sont remontées en haut, Kohara klipa ita goveret, la klipa en bas, toutes les forces contraires, la nature a horreur du vide, et lorsque les 39 lumières ont laissé un vide, alors ça a permis aux forces contraires qu'on appelle les klipotes, les idgaber, de se renforcer dans le monde. Ve kohara klipa aita goveret veola ou mastenet veoredet ou mekatreget, et toutes les forces contraires se sont acharnées contre ce monde dans le but de le détruire, l'histoire du déluge, Kemo, etc. Veaya olam oler ou mitmotet oler veharav, le monde allait de destruction en destruction.
la génération de Enoch, où un tiers de l'humanité a disparu, puis après la génération du déluge, puis après la génération de la tour de Babel. À chaque fois que l'humanité se reconstruit, paf, arrive une nouvelle destruction. Et aucun homme sur terre n'était capable de servir Hachem tel que Hachem le demande. Pourtant, il y a eu de grands tzadikim avant celui qu'on va se nommer maintenant. Ve'aya haolam nirhav, le monde allait être complètement détruit, pire qu'un déluge encore. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Kadosh Baruchu berachamav apshutim gazar omer, jusqu'à ce qu'Hachem dise Dai, ça suffit, le nom Shaddai, Misho Omer et Leolamodai. C'est-à-dire qu'il y a une dimension dans le divin qui fait que quand il voit qu'on ne peut plus compter sur l'homme, c'est lui qui reprend les choses en main. Veyatsa Geza Tzedek Avraham, et à ce moment-là, il a fait sortir Avraham, qui est le début du Tikkun, chez Uikiret Boro, qui lui est le premier à commencer à comprendre comment servir Hachem. Ve'az itri laolam leitaken, et à ce moment-là, le monde a commencé à se réparer, et après je ne lis plus, je vous dis en résumé ce qui parce que c'est trop long, mais le vrai Tikkun, dit-il, a eu lieu au moment où la maman épouse du fils Marie a demandé à son fils Marie de dérober les bénédictions d'une manière détournée à Esav. Et je vous laisse deviner qui était Esav. Le Gilgul de qui? Du Nachash, bien évidemment. Bien sûr, tu peux dire David, c'est dérangeant parce que Nachash c'est Mashiach. Quand on dit que Esav est le Gilgul du Nachash, c'est pas du tout péjoratif. Pourquoi? Puisque Nachash Gematria Mashiach. Donc, on va voir tout ça. Alors maintenant, d'abord revenons à ce qu'il explique de très très important. Qu'est-ce que ça veut dire que jusqu'à ce que Hachem finalement décide de sortir Abraham, de le sortir et de recommencer à contraire de lui, le monde allait jusqu'à une destruction absolument incroyable. Mais pourtant il y avait de très 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 grandes sadikim, je l'ai déjà répété des milliards de fois, très grands sadikim avant Abraham, tellement grands que même Abraham, son fils, son petit-fils, ses arrière-petits-enfants ont tous été apprendre la Torah chez ses grands maîtres, qui étaient Shem, Ever, et avant lui Noar, Metushala, Chanor, et combien d'autres. Il y avait des tzadikim immenses dans le monde. Mais quelle est la réponse que j'ai toujours donnée? C'est que tous ces tzadikim, pour pouvoir se connecter à Hachem, étaient obligés de se séparer, déconnecter du monde. Ce monde était maudit. C'était impossible. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui habite, parce qu'il est né non religieux, etc., il habite Rehov Shenkin à Tel Aviv. Et puis tout d'un coup, il commence à faire Teshuvah, etc. Normalement, il y a 100 chances sur 10 qu'au moins un moment dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter cette rue-là pour aller à Bnei Brak ou ailleurs. Il dit, je peux pas évoluer dans ma Teshuvah en étant Rehov Shenkin. C'est pas possible. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement, lui, il gagne, mais qui c'est qui perd? C'est Rehov Shenkin. Pourquoi? Parce que si à chaque fois que quelqu'un fait Teshuvah, il quitte Rehov Shenkin, non, Rehov Shenkin sera toujours Rehov Shenkin. Donc, c'est exactement ce qui se passait. À chaque fois que quelqu'un faisait cette Teshuvah, paf, il tournait le dos au monde. Alors Hachem disait, mais attends, mais mon monde, qui c'est qui va s'en occuper de mon monde? C'est lui qui l'a créé comme ça. Comment? Non, il a été maudit par l'homme. Le monde au départ était un endroit où on devait vivre. Plus encore, le monde au départ avait été créé pour être l'endroit privilégié du service divin. Mais justement, à cause de la faute, c'est devenu tout le contraire. Un instant. À cause de la faute, c'est devenu tout le contraire. Donc, il y avait de très très grandes tzadikim, mais les tzadikim, comme on le sait, se détournaient du monde. Or, Hachem, lui, n'a pas créé le monde pour les tzadikim, il a créé le monde pour que dans ce monde, Ve'asuli Migdash, Ve'shachanti, Betocham, je veux être dans ce monde. Donc est venu Abraham, et Abraham est le premier qui a compris que le service divin n'est pas de sortir de ce monde, mais au contraire de faire descendre Hachem dans ce monde. Ça veut dire qu'on construit un Beth Midrash, Rehov Shenkin. Ça c'est le but. Maintenant, c'est la raison pour laquelle, quelle est la première parole que dit Hachem à Abraham? Va vers la terre, indépendamment du fait que c'est la terre d'Israël. Va vers la terre. Et nos maîtres font remarquer qu'il n'est pas dit El Eretz Kna'an. Pourquoi il n'a pas nommé la terre? Il y a plusieurs réponses, mais Shivim Panim Batora. Pourquoi il n'a pas donné le nom de la terre?
C'est parce que l'intention d'Hachem, c'était pas va vers la terre dans le sens un endroit précis. C'est-à-dire que ta avoda, que ton service divin se retourne vers la terre. Ça suffit de me servir en regardant vers le ciel. Je veux que vous me serviez en regardant vers la terre. Et après, cette terre-là, comme on le sait, c'est Eretz Knaan, oui. C'est comme pas par hasard qu'il avait un neveu qui s'appelle Lot. Lot, c'est la tête. C'est elle, non? Nachon, bien que ça s'écrit avec un... Et vous ratzat tzadik bezdom pour pas détruire Sdom. Nachon, Lot c'est la tête aussi. Nechinami. Nachon. Nachon, c'est pour ça que Lot était dans un état de kilkul jusqu'à sa réparation que sur Mashiach. Nechinami. C'est le 39 qui, sauf après, sera réparé. Mais il est dans un sale état, effectivement. Et il voulait que comme Noach, malgré Lot, il était un homme tzaddik Besdom, parce qu'il voulait pas détruire Sdom, même s'il a trouvé un seul tzaddik, pour qu'il implique, qu'il ne détache pas de la terre du Donc ciel. maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de voir maintenant? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que finalement, le tikkun a commencé avec Abraham, mais le vrai tikkun, c'est dans cette histoire donc des brachot qui sont perdus. Alors maintenant, juste, il explique, et c'est pour ça que que le summum de la bracha que Yitzhak va faire à Yaakov, et là j'ai terminé, qu'est-ce que Yitzhak, qui pensait avoir Esav dans le, qu'est-ce qu'il lui dit? Vaïten lecha à Elohim, mital hashamaim, tal. Quand il lui a dit mital, chazru atal orot, les mala mikor abrachot, les haïr, les mata. Quand Yitzhak a dit, Hachem te donnera le tal, allez, comme tout se tient, à ce moment-là, les 39 lumières qui avaient quitté ce monde depuis la faute d'Adam Arishon ont commencé à revenir dans ce monde. Voilà. Ah, maintenant, il faut tout expliquer. Le texte est terminé. Maintenant, commence le cours. En tout cas, ce qui nous en reste. Alors, d'abord, pourquoi? D'abord, c'est quoi ces 39 lumières? Tout le monde l'a compris. Pourquoi le Shabbat, on nous interdit 39 travaux? Parce que les 39 travaux sont les 39 actions fondamentales qui contiennent chacune des milliers d'autres. Mais c'est les 39 actions fondamentales qui permettent à l'homme d'agir et de construire ce monde, puisque c'est par définition les travaux interdits Shabbat. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est interdit Shabbat? Toute action dont l'effet est la construction du monde, ou le fonctionnement du monde. Voilà. Pourquoi 39 comme par hasard? Pourquoi? Parce que, afin justement d'associer les 39 lumières d'en haut à son réceptacle, qui sont les 39 travaux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le but est de préparer ce monde matériel à recevoir les lumières d'en haut. Ça veut dire quoi? D'une manière encore beaucoup plus simple, ça veut dire que il y a deux types de lumières spirituelles. Il y a des lumières spirituelles qui demandent à l'homme de sortir de ce monde, et il y a des lumières spirituelles qui, bien au contraire, permettent à l'homme de vivre dans ce monde tout en étant connecté à Hachem. Donnons un exemple simple. Si je suis quelqu'un qui travaille dans ce monde, j'ai une affaire, je suis un homme d'affaires, je suis un avocat, je suis un plombier, je suis un cordonnier, peu importe. Je travaille dans ce monde, et en même temps je suis un homme véritablement et authentiquement attaché à la Torah, c'est clair que j'ai en moi Tal Orot. Pourquoi? Parce que dans mes activités professionnelles et terrestres, je reste en même temps attaché à Hachem. Si je suis quelqu'un qui du matin au soir étudie la Torah dans une yeshiva et n'a aucune activité professionnelle et n'a aucune implication réelle, concrète dans ce monde, c'est clair que ne se trouve pas en moi les Tal Orot. Les Tal Orot, ce sont des énergies qui me permettent d'être dans ce monde sans me faire bouffer par ce monde. Je peux vous assurer qu'on les compte sur les 10 doigts de la main, les gens qui sont comme ça. C'est très rare. C'est pour ça que la majorité, jusqu'à aujourd'hui, des hommes de foi préfèrent ne pas avoir trop de contact avec ce monde parce qu'ils savent que le monde est beaucoup plus fort qu'eux. Et je ne leur jette pas la pierre. C'est évident que c'est très difficile. Et donc, les Tal Orot sont indispensables. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ou je fais le choix du monde et je risque de me faire bouffer par le monde, ou je fais le choix de Dieu, mais je ne suis plus dans ce monde. Donc, qu'est-ce qu'Hachem a prévu? Il a prévu Tal Orot, et après on va voir pourquoi Tal.
Ça veut dire 39 forces spirituelles que quand elles descendent dans l'homme, il peut être impliqué dans le monde à 100%. Non seulement le monde ne l'affaiblit pas, mais c'est lui qui transforme le monde. Donnez-moi dans les personnages bibliques quelques personnages, à part Abraham évidemment qu'on vient de citer, mais beaucoup plus quelques personnages bibliques qui sont le symbole même de Tal Oroth Talecha, Yosef, bien évidemment, encore un autre. Mais bon, Yaakov, c'est évident, les trois pères c'est évident, mais le Yosef, bah, allez vite. David, ah oui quand même, je pensais David on doit dire avant Yosef même, David c'est pire que Yosef, lui c'est un guerrier, un soldat, un roi. David par définition, puisque c'est Mashiach. Encore un autre qu'on peut nommer Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, Shlomo Amelech, qui s'est pas mal planté, mais disons Shlomo Amelech, Moshe bien évidemment, Moshe moins que David, parce que Moshe n'était pas dirigeant d'un pays, mais non, il a quand même agi, il est descendu en Égypte, il s'est battu contre Pharaon, non, il a agi quand même, c'est-à-dire que c'est pas un religieux désincarné, c'est un homme d'action, c'est un leader, il dirige un peuple, il fait face à des problèmes, on pourrait dire terrestres, ne serait-ce que la sortie d'Égypte. Mais voilà, donc ça c'est des hommes, chacun à son niveau, qui a Tal Oroth. Voilà. Maintenant, pourquoi cette notion de force? On a compris ce que c'est maintenant les Tal Oroth. C'est les forces spirituelles qui me permettent non seulement de ne pas fuir le monde, mais être dans ce monde et être plus fort que le monde. Aujourd'hui, dans notre génération, je pense que la minorité des croyants authentiques ont les Tal Oroth en eux. C'est très très rare de voir un homme qui a Tal Oroth. Et parce que dans toutes les générations, ça a été une minorité qui ont eu les Tal Oroth. Pourquoi? Parce qu'on ne sortira véritablement de la malédiction de la faute qu'avec Mashiach. Tous ces personnages comme Yitzhak, etc., n'ont fait que des tikkuns au niveau, on pourrait dire, pratique, mais le tikkun, la réparation, n'est pas encore arrivé au niveau klali, au niveau du monde. Seul Mashiach arrivera à faire un tikkun total. Alors maintenant, pourquoi cette notion s'appelle Tal? Pourquoi Tal? Tal, c'est la rosée. À votre avis, quel est le lien entre la rosée et ces notions-là? C'est extraordinaire. Nos maîtres disent quelle est la différence entre la rosée et la pluie? C'est même techniquement vrai. C'est que la rosée est une humidité qui vient du sol, alors que la pluie vient d'en haut. Il y a juste un problème avec le verset, c'est qu'on dit on verra pourquoi. Mais le verset ne nous fait pas peur. Mais la réalité est que la rosée vient c'est l'eau qui vient d'en bas, et la pluie est l'eau qui vient d'en haut. Dans le langage des maîtres d'Israël, masculin, féminin, la pluie est appelée une eau masculine, et la rosée est appelée une eau féminine. D'accord? Dans le langage de la Kabbalah maintenant, la pluie est appelée Abba, et la rosée est appelée Ima. On commence à comprendre notre Ari Akadosh maintenant, pourquoi il est revenu et que c'était sa mère. Maintenant, pourquoi elle est appelée Ima? Parce que la rosée est essentiellement, disent nos maîtres, et c'est vérifiable même en agriculture, il peut pleuvoir des tonnes. Si une terre est sèche sans rosée, les fruits qui vont pousser n'auront pas de goût, pas de couleur et pas d'odeur. Ce qui donne le goût, la couleur, la force et les vitamines et la santé à un fruit, c'est une terre pleine de rosée. Voilà. Dit dans un autre langage, même si un homme fonctionne parfaitement, si le côté féminin a des problèmes, il ne pourra pas faire un enfant, c'est pas possible. Comment? On dit Mori d'Atal. Comment? On dit Mori. Oui, c'est Talachavim, on va voir, c'est Talachavim, c'est la Kushia qui est sur Talachavim. Mais non, je parle de la réalité, et je parle de ce que nos maîtres disent. Et dans la Gemara, que la Gemara dit que la rosée c'est l'eau de la terre, le Zohar c'est l'eau féminine, la Kabbalah c'est Ima, c'est la Bina, etc. Ce qui veut dire que la rosée, ça c'est quoi finalement? C'est finalement cette eau, cette énergie qui permet la fécondité féminine, qui permet finalement à la terre de devenir la mère. N'oublions pas que la terre est appelée, donc pratiquement par toutes les peuples de la civilisation, est appelée maman. D'accord? On le sait. D'accord? La mère terre. La mère, ouais, enfin en français c'est compliqué, c'est comme Vaterland, mais la mère patrie, il y a une notion de mère, il y a une notion de pater, de patrie.
Mais il y a une grande profondeur. On dit mère patrie, mais quoi que ce soit, c'est mère. Et dans pratiquement toutes les religions, il n'y a que les anglo-saxons. C'est lié au protestantisme, Vaterland. Voilà. Mais c'est lié à la religion protestante. Vaterland, où il n'y a pas de notion de mère du tout au niveau terrestre. Non, mais chez nous c'est Barreau. Nous on est le premier peuple à avoir appelé la terre maman. Déjà depuis des millénaires. Après ça a été copié par d'autres. Ou tout simplement ils l'ont compris eux-mêmes, parce que c'est vrai que c'est une fonction de maman. Maintenant donc, on comprend donc encore une fois que qu'est-ce que signifie finalement la rosée. Pourquoi la rosée elle est féminine? Parce qu'elle est terrestre, parce qu'elle est donc, mère. Elle permet la fécondation, elle permet donc la vie sur terre. Donc on comprend maintenant pourquoi dans le langage codé de la Torah et des maîtres d'Israël, ces lumières-là sont comparées à Tal, comparées à la rosée, parce que c'est les lumières spirituelles qui permettent de transformer ce monde matériel en maman, c'est-à-dire qui donne la vie, pas seulement à la matière, mais qui donne la vie aussi à la dimension spirituelle. Maintenant j'explique, on avait une question. Pourquoi Yitzhak dit à Yaakov Ve'itenecha Elokim mital hashamayim? Mais non, mais la rosée ne vient pas du ciel. On pourrait dire, mais hey, la Torah a fait une erreur. La rosée ne vient pas du ciel. Quelqu'un d'idiot pourrait dire, ah, j'ai la preuve comme quoi ce sont des imbéciles qui ont écrit la Torah. Et c'est vrai, si on prend le verset à la lettre, c'est incroyable. La rosée ne vient pas du ciel. Mais quelle est la traduction? Je te donnerai une rosée qui te permettra de quoi? De quoi? D'être en contact avec le ciel. Parce que c'est ça le chidouche. Parce que la terre n'était plus en contact avec le ciel depuis la faute d'Adam Arishon. Donc, mital hashamayim, ça veut dire quoi? Que ces lumières qui sont maintenant restées tout en haut et qui ne permettent plus à un homme d'être en bas et de servir Hachem tel que Hachem le demande, ces lumières-là, qui sont la rosée, vont permettre la connexion entre le ciel et la terre. Voilà. On a compris déjà énormément de choses. On a compris donc pourquoi il y a 39 travaux qui font allusion donc aux travaux qui fécondent ce monde matériel sur le plan matériel. On a compris pourquoi il y a 39 lumières qui sont les 39 forces spirituelles qui permettent de faire rentrer la spiritualité dans ce monde matériel, etc. etc. Maintenant, on revient au premier texte qu'on a lu dans le Ari Kadosh. Cette histoire de écoute et d'écoute pas. Et surtout, le plus gros morceau, c'est pourquoi il fallait passer par ce chemin détourné par rapport à Esav, qui est en vérité le Nachash. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Alors d'abord, pourquoi Adam, qui a écouté sa femme, a été puni de revenir maintenant comme fils de sa femme qui devient mère, et le tikkun, ça va être qu'il va devoir l'écouter. D'ailleurs, c'est ce que, avant Yitzhak, Hachem avait déjà dit à Abraham, Kol ma sheyomar lecha Sarah, shma bekoda. Le tikkun que l'homme doit écouter sa femme avait déjà commencé avec Abraham. Mais la question que je pose est la suivante. Puisque le tikkun est d'écouter, alors pourquoi la faute a été justement d'écouter? Quelle a été la faute d'écouter? Quelle était la faute? De ne pas imposer. Quelle est la faute claire qu'Adam a fait en mangeant? Il a écouté sa femme. Mais pourquoi il l'a écouté? La réponse est évidente. Pas la laisser seule. Non, soyez plus simple. Pourquoi c'est une faute d'avoir écouté? Mais parce que lui, il avait clairement entendu que quoi? Qu'il était interdit de manger. Il avait clairement entendu que... Est-ce que Chava, elle avait entendu que c'était interdit de manger? Non. D'après les métaphores bibliques, elle n'était pas créée au moment où ça a été dit à Adam. Qui c'est qui lui a dit qu'il ne fallait pas manger? C'est Adam. Donc ça veut dire quoi? Le maître écoute son élève. Attends, qui c'est qui t'a enseigné qu'il ne fallait pas manger? C'est moi. Maintenant, toi, ta compréhension des choses, elle va prendre le dessus sur moi. Comment c'est possible? C'est moi qui ai reçu l'interdiction de manger, je te l'ai transmis, et maintenant, quoi, je vais aller contre ce que j'ai entendu de mes propres oreilles pour t'écouter toi, selon ton interprétation à toi, que tu penses que, etc., etc.
Donc là, c'est une faute. On n'a encore rien expliqué, mais d'abord, je vous explique la différence. Là, c'est une faute. Pourquoi? Parce que Adam a clairement entendu qu'il ne faut pas manger. Chava ne le sait que de Adam. Et maintenant, elle change les choses. Et Adam, d'une manière complètement incompréhensible, l'écoute elle, alors qu'il est lui, celui qui a entendu qu'il ne fallait pas. Tandis que maintenant, regardez. Lui ne parle pas d'Abraham, mais je vais m'en servir malgré tout parce que c'est la même idée, moins forte. Mais là où on le voit le maximum, c'est justement Yaakov et Rivka. Le vicouar entre Abraham et Sarah, s'il faut oui ou non mettre Ishmaël dehors. Pourquoi Abraham ne voulait pas écouter? Parce que selon sa compréhension à lui des choses, restons au ras des pâquerettes, si déjà cet enfant dans ma maison, alors qu'il a un bon modèle devant lui, si déjà il se comporte mal, imaginons ce qui va se passer lorsqu'il va être livré à lui-même. Donc 1 plus 1 égale 2. Comment tu peux me demander de le mettre dehors parce qu'il se comporte mal, alors que s'il y a un espoir de le voir changer en bien, c'est certainement pas en le mettant dehors. Sarah dit quelque chose qui contredit la logique, qui est contraire au bon sens, et c'est ce qu'elle a gagné finalement, justement. En étant dur avec lui, c'est comme ça qu'il s'améliorera et qu'il fera teshuva. Elle a gagné ou elle n'a pas gagné? Il a fait teshuva. Grâce à elle, grâce à Sarah. Qui était finalement celle qui a sauvé Ishmaël? Sarah. Donc, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça veut dire que c'était la logique d'Abraham face à l'absurde de Sarah. Et il fallait avoir une émouna. La émouna, c'est au-dessus de la logique. Il fallait avoir cette capacité de se lever au-dessus de la raison cartésienne et de se dire peut-être que c'est justement dans quelque chose qui va contre le bon sens, c'est précisément comme ça que Ishmaël va s'en sortir. Finalement, c'était quoi? C'était finalement un conflit entre Sechel et Emouna. Et qu'est-ce que dit Hachem à Avraham? Kol mashi omar lecha Sarah shma bekola. Pourquoi? Annule ta compréhension des choses, elle comprend mieux que toi. Là, c'est pas que Abraham a été contre quelque chose qui, on pourrait dire, était contre ce qu'il savait, justement. Hachem lui révèle qu'il ne sait pas. Là où c'est encore plus dur, c'est Rivka et Yaakov. Parce que Sarah demande à Abraham de faire quelque chose qu'il ne comprend pas. Mais d'un autre côté, ce qu'elle lui demande de faire ne va pas non plus explicitement contre une loi de la Torah. Il n'y a pas une loi de la Torah qui dit que lorsque quelqu'un se comporte mal dans un groupe et qu'il est dangereux dans le groupe, il n'y a aucune loi qui dit tu ne le mettras pas dehors. Non. Seulement le vicouar entre eux était est-ce que le mettre dehors va être utile ou non? Est-ce que ça va aider ou non? Mais au contraire, il n'y a pas de loi de la Torah qui dit tu garderas un verre à l'intérieur d'une pomme. Tandis que maintenant dans le cas Yitzhak et Rivka, Yaakov et Rivka, ce que demande Rivka est apparemment complètement contraire à la Torah. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de ruser, on n'a pas le droit de tromper la confiance de quelqu'un. Ça, ce sont des issourim clairs dans la Torah. Donc, Yaakov était en droit, et c'est ce qu'il a d'ailleurs dit à sa mère, étant de dire, maman, c'est pas comme Sarah et Abraham, parce que Abraham ne comprenait pas, mais d'un autre côté, Sarah n'a pas dit à Abraham, fais une faute. Mais là, tu me demandes de faire une faute. Et encore une fois, c'est elle qui a raison. Pourquoi? Parce que dans la mesure où Yaakov, qui est Adam, n'a pas entendu clairement d'Hachem qu'il ne faut pas le faire, il doit lui faire confiance. Dans quel cas il ne devait pas écouter sa femme? Uniquement dans le cas Adam Chava, où il avait parfaitement entendu que quoi? Le contraire. Le contraire. Mais c'est quoi le tikkun? Tant que tu n'as pas entendu clairement le contraire, alors écoute-la. On n'a pas encore compris pourquoi, mais écoute-la. Ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que si ma femme me dit allez, vole parce que tu n'as pas de parnassa, va faire un crash dans une banque et ramène-nous de l'argent, alors là, c'est sûr qu'on ne doit pas l'écouter. Mais si elle me dit de faire quelque chose qui paraît à mes yeux complètement absurde, illogique, qui dépasse la compréhension et l'entendement,
mais que elle est intransigeante dans ce qu'elle dit, ça veut dire que je devrais l'écouter, c'est ça le tikkun. Je vous pose la question. Quand je vais expliquer, personne ne parle. Mais ça contraire la Torah, parce que la Torah, quand tu vois une sholbach, et finalement c'était qui roule les hommes, c'est pas les hommes qui roulent les femmes. Moi, je vois une sholbach. Je sais pas. Et là, on voit que la Torah ne respecte pas ce qu'elle a dit, puisqu'elle dit au contraire qu'il faut écouter la femme à chaque fois. Et donc... parce qu'il me vient d'avoir mes torbina et terrain et dans les chanots, on a... Comment? Justement, c'est le problème. La Klala, c'est Michelbach. Normalement, il devrait écouter. Non, mais justement, mais j'ai déjà expliqué 1000 fois que... Et il te dominera, c'est une punition. C'est dans le monde de la faute que l'homme domine la femme. Mais dans le monde de la réparation, l'homme ne domine pas la femme. La preuve, c'est que si il lui dit après la faute, il te dominera, tu comprends de là que ce n'était pas le cas avant. Et dans un couple juif authentique, l'homme ne domine pas la femme. C'est plutôt déjà le contraire. Mais certainement pas dans ce sens-là. Si c'est sa mère. Comment? Si c'est sa mère et qu'elle lui propose pas de faire quelque chose d'interdit par la Torah, qu'il faut d'avahem, il écoute. Nachon. Mais qu'est-ce qui sort de là? Que finalement un homme doit toujours écouter sa femme, sauf si la femme dit clairement quelque chose qui va à l'encontre de la Torah. Revenons à Adam. Pourquoi? Il faudrait que vous compreniez, sinon si je donne la réponse tam, vous n'allez pas comprendre. Revenons à Adam. Quelle a été la faute de Adam? Il a entendu clairement que tu ne mangeras pas. Pourquoi il écoute sa femme? En plus, il a le culot de dire, quand je lui demande qu'est-ce que tu as fait, ah mais c'est elle qui m'a dit, mais attends, mais je comprends pas, c'est elle qui m'a dit, mais tu t'enfonces encore plus, triple crétin. Ça veut dire quoi? Mais c'est ça tout le problème, pourquoi tu l'as écouté? En plus, quelle est la réponse d'Hachem? Puisque tu as écouté ta femme. Mais moi, je serais à la place d'Hachem, je lui fous 2 claques, je le jette par la fenêtre. Mais tu oses à ce point Ah non, moi je l'ai écouté, c'est elle qui m'a dit, ah je comprends pas, mais tu t'enfonces encore plus. Bekisho, pourquoi il a écouté sa femme? Pourquoi il écoute ça? Parce que vous croyez que Chava, elle est venue comme ça, en disant, bon, c'est pas grave, Hachem a dit, mais allez, on mange, on comprend mieux que lui. Elle était séduite par on a déjà... Non, mais par rapport à Adam, comment qu'elle est arrivée à le convaincre? Avec la logique. Comment? Avec la logique. Certainement qu'elle est arrivée à transformer les choses, on a déjà souvent expliqué ça, à lui expliquer les choses de telle manière que finalement, il s'est peut-être laissé convaincre qu'il avait mal entendu. Nos maîtres disent que Rabbi Meir avait un talmide qui arrivait, si ce n'est que la Torah dit le contraire, à apporter 150 preuves que le cochon est cachère. Alors Tosfot pose la question, qu'est-ce qu'on a besoin de 150 preuves que le cochon est cachère alors que la Torah dit qu'il n'est pas cachère? Tosfot répond, c'est pour t'apprendre comment le cerveau humain, d'accord, comment il peut arriver à transformer le mensonge en vérité. C'est-à-dire que si tu laisses le cerveau humain, tu sais même pas où il peut t'amener. On avait expliqué avec le Rambam la dernière fois. Bien sûr, on avait expliqué. Que, en fin de compte, Dieu lui a dit de ne pas manger, mais en fin de compte, pourquoi cet arbre est là? Apparemment pour manger. Donc il fallait qu'il comprenne, c'est tellement ce que la Bible explique. Mais c'est ce que la chose lui-même révèle, c'est qu'en vérité cet arbre-là était le plus extraordinaire de tous les arbres du Gan. C'est l'arbre sur lequel ils auraient dû faire le 4e repas de Shabbat, Melave Malka, Seudat Mashiach, verroulé. Et combien de fois je vous ai déjà donné cette réponse? C'est exactement, disent nos maîtres, la faute de David avec Bathsheba. Bathsheba est la seule femme qui a été créée pendant les 6 jours de la création pour un homme qui s'appelait David. Rehuya Aïta Bathsheba, les David Amer, Meshechet Yeme Bereshit. C'est la mère du Mashiach. C'est la seule qu'il devait épouser, si déjà des 18. Alors pourquoi c'est une faute? Pourquoi? Parce que tu l'as précipité, tu l'as pris trop tôt. Tu as précipité. Maintenant, la précipitation, c'est difficile à mesurer, c'est quelques heures entre Melave Malka et etc. C'est une manière de parler, bien sûr. Et là aussi, David Ameler avec Bathsheba. C'est-à-dire que quand tu vois une chose qui est 100% ce que tu dois faire, mais que tu ne le fais pas exactement comme tu dois le faire, c'est exactement ça la faute de Adam Arishon. Et qu'est-ce qu'elle est arrivée? Chava, elle est arrivée à lui montrer uniquement le côté véritablement positif de cet arbre-là, et elle lui a masqué quoi? Le fait que finalement
Justement, cette différence de temps entre maintenant et après, c'est ce qui changeait tout. Oui. Ça nous apprend pas aussi que quand on a un interdit ou une loi, une mitzvah qu'on ne comprend pas, donc un chok, Adam Arishon n'a pas compris pourquoi cet arbre lui était interdit. Non, puisque c'était le meilleur de tous les arbres. Oui, donc, mais il ne comprend pas pourquoi c'était interdit. Mais le fait qu'il ait reçu cet ordre, c'était un chok pour lui, donc il a accepté. Alors, quelle est la leçon de ça? Ça veut dire quoi? Quelle a été la faute d'Adam Arishon? Ça a été quoi? C'est que tu as un ordre d'un côté et tu as toutes les meilleures raisons du monde de te dire que finalement, j'ai peut-être mal entendu, mal compris, je ne sais pas, et ce qu'elle dit paraît beaucoup plus convaincant que mon interdiction telle que moi je l'ai compris. Ce que tu as entendu, tu l'as entendu. Écoute, tu ne dois pas écouter. Maintenant, pourquoi le tikkun, c'est précisément d'écouter? C'est le cas avec Abraham et Sarah, c'est le cas avec Rivka et Yaakov. Pourquoi le tikkun? Non, mais justement, alors ça devrait pas. Alors de la force, ça devrait de pas écouter justement maintenant, parce que j'ai écouté, j'ai fauté. Pourquoi je dois écouter? Parce que la Torah nous révèle que la dimension féminine, justement, elle, c'est elle qui arrive à percevoir des choses qui sont au-delà de l'entendement masculin. Je parle maintenant de femmes et d'hommes. C'est ce que Nathan a dit, la vin davar mitor davar. La femme, en général, bina yetera. La dimension féminine est capable de percevoir des choses qui commencent là où s'arrête la logique masculine. Maintenant, ça a été ça la force de Chava. Elle s'est servie justement de sa capacité de comprendre. Qu'anirait que elle, ça je le dis en mon nom, mais je suis pratiquement sûr que c'est juste, qu'anirait que Adam, lui c'est Rosh Merouba. C'est-à-dire que lui, il a dit Hachem ne mange pas, et lui, peut-être qu'il a pensé que quoi? Que c'était ne mange pas pour toujours. Ça, c'est mon interprétation, mais je suis sûr qu'elle est juste. Elle, en tant que femme, elle a compris, mais non, c'est impossible, impossible. Cet arbre-là, c'est le plus grand de tous. Et elle avait raison, elle a compris que cet arbre-là était destiné à être mangé Motzei Shabbat. Et elle est arrivée à convaincre Adam que c'est pas possible ce que tu dis, mon mari, c'est impossible. Mais regarde, je vais te démontrer que de tous les arbres du jardin, celui-là est le plus grand. Et elle avait raison. Alors pourquoi c'est une faute? Parce que justement, à partir du moment où tu as entendu, toi, la chose claire, non, tu ne dois laisser aucune explication aussi juste possible, même si tu n'as aucun contre-argument. Tu as entendu non, c'est non, Nekuda. Point, c'est tout. D'accord? Donnons un exemple simple dans la vie d'aujourd'hui. Supposons, mais bémet supposons, que tout d'un coup la science découvre que le porc, par exemple, ou certaines parties du porc, c'est un médicament extraordinaire qui te préserve de toutes les graves maladies, machin, etc. Et qui va te donner la force. Qui va te donner la force, qui va te donner ci, etc. D'accord. Est-ce qu'on aura le droit pour autant de manger? Avant d'être malade. Parce que si tu es malade, tu peux te dire aujourd'hui manger du porc. Non, pas malade, si tu es en danger de mort, tu n'as pas de quoi manger. Mais dans un cas normal, le monde entier va se mettre à manger tous les matins un petit peu de poudre de porc dans son liquide pour se préserver des maladies. Et on va s'apercevoir que quoi? Que le monde entier maintenant n'a plus de maladies. Les juifs, tête brûlée, vont continuer à manger du porc. Et puis, ils vont continuer à avoir toutes les maladies du monde. On a la preuve claire et absolue qu'ils ont raison. Est-ce qu'on peut se mettre à manger du porc? Non, pour ceux qui n'étaient pas malades encore. Pourquoi? La Torah n'y en mange pas. Écoute, très bien. Donnons un exemple maintenant qui va vous parler plus. D'accord? Ça fait des millénaires que le peuple juif dit on est le peuple choisi d'Hachem. Les goïms viennent et disent attends, je comprends pas, choisi d'Hachem, 2 destructions de temples, 4 exils, dispersés aux 4 coins de la terre, le peuple le plus calomnié, le plus maudit, le plus détruit, le plus piétiné, le plus etc. Auschwitz, Treblinka, Majdanek, etc. Vous êtes le peuple élu, mais vous foutez de qui et jusqu'à quand? C'est vrai que quoi? C'est que apparemment les faits sont là pour prouver qu'on ne peut pas être un peuple élu. Les faits sont là. Ah, Nathan, je t'en supplie, il y a des limites à tout. La preuve est là que Hachem ne nous a pas choisis, nous a abandonnés. Comme eux ils disent, parce qu'on n'a pas reconnu le vrai Dieu, il y a 2000 ans. Les faits sont là. Et pourquoi on continue à dire qu'on est le peuple élu?
Parce que c'est marqué dans la Torah, Nekuda. Les faits peuvent être ce qu'ils sont, Nekuda. La faute de Adam Arishon a été que quand il a eu la vérité en face des yeux, la vérité cartésienne en face des yeux, parce que Chava lui a révélé la vérité vraie, ce fruit était effectivement le meilleur et le seul qui valait la peine d'être mangé. Quelle a été sa faute? Bon, je dois avoir mal compris alors. Ou, bon, peut-être qu'effectivement on a été le peuple élu jusqu'à l'époque du nouveau, mais depuis le nouveau, comme on ne l'a pas accepté, on est resté dans l'ancien, et donc, voilà. Non! C'est marqué dans la Torah élu. Dans la Torah que tu as reçue, c'est marqué que tu n'es plus élu? Non. Tu as toutes les preuves contraires qu'apparemment c'est eux qui ont raison. L'Oir Patli. C'est comme ça. Ça, c'est le peuple juif. Donc la faute de Adam Arishon, ça a été ça. Maintenant, pourquoi, quoi qu'il en soit, au niveau de Sarah, au niveau de Rivka, on nous dit, écoute, la dimension féminine, parce que la Torah nous révèle que la dimension féminine, effectivement, elle a une compréhension qui dépasse celle de la dimension masculine, et que quand tu n'as pas clairement et absolument clairement en face de toi une contre-indication, Shema Bekola, écoute-la. Écoute-la. Ça veut dire que c'est tout le contraire de Oui Sholbar, c'est tout le contraire de Il te dominera. Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, tu as un victoire avec ta femme, d'accord? Tu dis, je dis, tu dis, je dis, je dis, tu peux être sûr et certain que si tu l'écoutes, tu es sauvé. Tu t'entêtes, tu es mort. Sauf si tu as la preuve thoraïque que tu as raison. Tu n'as pas la preuve thoraïque que tu as raison, suis-la. Ça veut dire que pour nous, le klal est énorme. Après, il me reste juste à expliquer encore deux choses, mais je ne sais pas, on est pris par le temps. Laissez-moi aller jusqu'au bout, parce que vraiment, 10 minutes, mais je ne peux pas, parce que sinon c'est le cours qui va prendre et c'est dommage. Donc, ça, c'est la première leçon qu'on a. La faute d'Adam Arishon est d'avoir remis en cause un interdit clair qu'il avait entendu face à toutes les raisons du monde qu'il se trompait. Effectivement, il se trompait, mais c'est quand même la Torah qui a raison. Effectivement, on a été transformé en centre à Auschwitz, mais on est quand même le peuple élu. Comment les deux sont compatibles? Je n'en sais rien. Là, je suis sérieux, je n'en sais rien. Je ne comprends pas pourquoi le bon Dieu est tellement méchant avec son peuple. Mais je sais une chose, on est le peuple élu de Juda. Point, c'est tout. Un juif ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez lorsque la Torah clairement lui dit quelque chose. Très bien. Maintenant, lorsque tu n'as pas en face de toi clairement l'interdiction ou peu importe l'énoncé de la Torah, alors à ce moment tu dois aller d'après la dimension féminine. La dimension féminine comprend beaucoup mieux que la dimension masculine. J'explique, parce que je n'ai pas encore expliqué. Ça veut dire quoi concrètement? Ça fait une demi-heure que je le dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez ce que je vais vous expliquer. Je prends mon souffle. Mais dis-moi, ce que tu dis, Chaim, c'est très dangereux, parce que ça peut faire de nous une religion fanatique. Non. Parce que la même Torah qui nous dit, lorsque c'est clair que je te l'interdis, ne le fais pas, la même Torah me dit, quoi? Ne sois jamais un fanatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te dit quelque chose, et que c'est exprimé par la dimension féminine, qui est justement la dimension de la bina, qui est la dimension de l'intelligence, la dimension concrète, la malchoute, la terre, la mer, la féminité, ça veut dire n'hésite pas à le suivre. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune contradiction entre la foi juive et la science. Pourquoi? Parce que, au contraire, on n'a pas peur du monde, on n'a pas peur de la réflexion, on n'a pas peur de la logique. Mais quand c'est clairement aller contre, ça non. Mais tant que c'est pas clairement aller contre, suis le chemin de la bina, la féminité fait allusion à l'intellect. Et au niveau de la compréhension, on pourrait dire des choses de ce monde, la femme a une compréhension des choses de ce monde beaucoup plus acérée que l'homme. Oui. Dans le même sens, c'est que puisque la sortie d'Égypte, c'est la préfiguration de la délivrance finale, et elle a eu lieu suite à un père qui écoute sa fille, son mari et sa mère. Bravo. Absolument. Bravo. Mais oui, la sortie d'Égypte, ça a été quand un homme de Torah a écouté sa fille. Myriam.
réépouse maman. Et comme ça est né le Mashiach. Absolument. Bien sûr, merveilleux. Exactement, on a déjà construit des tas de cours sur ce sujet-là, mais bon, je n'avais pas pensé à le redire maintenant. La sortie d'Égypte n'a pu venir que lorsqu'un homme a dit « Je mets de côté ma compréhension, je suis ma fille ». C'était même pas mon épouse, c'était ma fille. Pourquoi ? Parce que la dimension féminine a une compréhension des choses de ce monde beaucoup plus acérée, on dit, aiguisée que la dimension masculine. Et donc, dans tout victoire entre un homme et une femme, sauf si c'est clair que c'est non, suis la femme. Et tu es sûr que tu es sauvé. Pour nous, les hommes, et il va falloir le répéter des milliards de fois, je n'ai pas fini le cours. Mais c'est très, très, très important. C'est pour ça que nos maîtres disent « Besrut Nashin Tzadkaniot, Besrut Nashin Tzadkaniot ». La première délivrance, Moshe Chaim, la deuxième délivrance. Encore une fois, Besrut Nashin Tzadkaniot. Et pourquoi Hachem a voulu ça ? Pour éviter le fanatisme, l'intolérance, l'extrémisme. Parce que d'un côté, il nous demande de devenir des fous furieux face à une loi claire. On ne mange pas de porc, Nekuda, un point, c'est tout. Nekuda. Et vous pouvez monter, descendre, ce que vous voulez, c'est comme ça. Imaginez-vous que demain, je ne sais pas moi, viennent tous les savants du monde entier et nous prouvent, mais véritablement avec des preuves irréfutables, que tous les savants juifs croyants vont s'y mettre aussi et vont reconnaître que sur le plan scientifique, c'est eux qui ont raison, que l'homme vient du singe. On continue à croire que l'homme ne vient pas du singe ou pas ? On ne se pose même pas la question. On n'est même pas ébranlé, on n'est même pas touché par leur découverte. Allez vous faire voir. Ah mais c'est très dangereux, on va devenir alors dans ce cas-là des sunnites ou des chiites. On va devenir des fous furieux. Non. Parce que quand la Torah me dit clairement une chose, je n'ai pas d'oreille pour. Mais par contre, là où la Torah ne me dit pas des choses claires et précises, je suis au contraire un homme qui est passionné de savoir, de comprendre, etc. Au point que la dimension masculine s'annule devant la dimension féminine. J'admets que tu comprends toi mieux que moi. Et ça, c'est la preuve qu'on n'est pas fanatique. La preuve, c'est que justement, les religions fanatiques, elles ont toutes en commun que la femme est écrasée. Or, nous, judaïsme, on dit que quoi ? Que la femme, dans sa compréhension du monde, est au-dessus de l'homme. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas être une religion fanatique, car il n'existe pas de religion fanatique qui n'écrase pas la femme, qui ne la voile pas complètement. Tu n'as pas ton mot à dire, puisque même sur la bouche, elle a un voile. Elle n'a même pas à faire la différence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quoi ? Que le judaïsme est arrivé à ce paradoxe incroyable, que quand c'est clairement marqué, je peux monter, descendre, c'est pas marqué, je m'annule devant la féminité. Ce qui veut dire que quoi ? Que ça prouve bien que c'est une religion d'inspiration divine, car l'unité entre les contraires, ou c'est divin, ou c'est impossible. Vous comprenez ? Voilà. Vous connaissez une religion au monde qui dit que le tikkun de la faute, c'est d'écouter la femme ? Alors maintenant, et je termine, pourquoi il fallait que ça soit sous la forme de « écoute la femme » mais qui est devenue mère ? Pourquoi la femme mère ? Pourquoi ? Pourquoi le tikkun, c'est quand Yaakov va écouter son épouse Chava, mais son épouse qui revient en tant que maman ? Pourquoi on n'aurait pas pu imaginer que ce soit aussi un tikkun mari-femme comme Sarah et Abraham qui n'est pas le vrai tikkun ? Pourquoi maman ? Qu'est-ce qu'il y a dans la dimension maman qui est plus encore que la dimension épouse? Pourquoi l'épreuve est encore plus dure pour Jacob d'écouter sa maman que d'écouter une épouse? Parce que c'est elle qui lui a donné vie. Oui, mais pourquoi c'est plus dur d'écouter sa mère Pourquoi c'était plus facile à Abraham d'écouter sa femme que Jacob d'écouter sa maman? Pourquoi? Mais non, au contraire, donc si c'est qui vous, ça serait plus facile. Pourquoi c'est plus dur quand on n'est pas d'accord, je dis bien, quand on est d'accord, il n'y a pas de problème. Pourquoi un homme pas d'accord aura plus de facilité à écouter malgré tout sa femme que d'écouter sa mère? Mais c'est facile, mince, on dirait qu'on ne vit pas dans le même monde. Vous n'avez pas l'expérience de ça. Et parce qu'on est beaucoup plus à même d'écouter sa femme pour avoir la paix, parce qu'elle va nous faire la peau si on n'écoute pas. Mais la maman, elle est gentille, bon allez, c'est pas grave mon fils, surtout si c'est une maman tunisienne.
Comprenez? Allez, c'est pas grave, mon fils, allez, je te pardonne quand même. Hamza, Hamza. Donc ça veut dire que le fils, il hésite moins à dire à maman non qu'à sa femme. Parce que s'il dit non à sa femme, il est mort. Surtout quand elle vient avec la certitude de c'est comme ça. C'est pour ça que l'épreuve de Yaakov, c'est qu'il a vraiment, il s'est soumis à la parole de la femme. Parce qu'en tant que mère, elle n'avait aucune chance de se faire écouter par Yaakov. Puisque Yaakov aurait dû dire, enfin maman, mais t'es complètement folle, avec tout le respect, maman, excuse-moi, et normalement, quand même c'était une maman orientale, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Bon, c'est pas grave mon fils, je t'aime quand même, t'es mon petit chéri, you, 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 you. Voilà. Et donc c'était facile pour lui de dire non. Abraham, c'était pas évident de dire non devant Sarah, pourquoi? Parce qu'aller dire non à une femme comme Sarah, allez voir, c'est une dure Sarah, c'est une vraie, comme nos femmes, une vraie femme qui tient tête à son mari. Pas un chiffon qu'on prend et qu'on jette. Et donc, comme c'était une vraie femme, Sarah, Abraham, il a calculé 2 fois. Bon, écoute, de toute façon, bon, allez, là, très bien. Donc, il n'a pas encore fait entièrement le tikkun, parce qu'il avait peut-être une raison d'accepter. Mais Yaakov n'avait aucune raison d'écouter. Et quand il a écouté la femme mère, ça a été la preuve que Yaakov a compris que la dimension féminine voit plus loin que la dimension masculine. Et à ce moment-là, le tikkun a été fait. Pourquoi? Parce que d'un côté, le peuple juif est le peuple qui, face à un écrit clair, dit au monde entier, d'accord, vous pouvez monter, descendre, on ne bougera pas d'une virgule. Mais d'un autre côté, le peuple juif, c'est le peuple des prix Nobel, c'est le peuple de la science, de la philosophie, de l'art, etc. Pourquoi? Parce que le peuple juif, rien que tu lui laisses son cerveau aller, il est partout. Parce que justement, on n'est pas une religion fanatique. Et ça se manifeste dans quel domaine précis? C'est que dans un couple juif authentique, qui a toujours le dernier mot? La femme. Non, le mari, oui, ma chérie, tu as raison, ouais, mais la femme. Ce qui prouve bien que l'homme juif religieux ne peut pas être un fanatique, parce qu'un fanatique jamais n'acceptera de se ranger du côté féminin. C'est impossible. Alors, oui, Nathan. Alors pourquoi on ne dit pas que Moshe a fait les tikkun, les premiers, avant Abraham, avec tout le monde? C'est Moshe finalement. Oui. Si Moshe, il n'a pas écouté, il a laissé sa femme, mais au contraire, le tikkun, c'est d'écouter. Non, mais il n'a pas écouté ça quand sa sœur est venue chez lui, oui. Myriam. Comment tu laisses tomber comme ça? Oui. Et Tzipora, il n'a même pas occupé un mot. Il n'a pas dit un mot. Non, mais lui, il savait que le maître du mot lui a dit, je veux que tu restes avec lui, moi. il a fait le tikkun dans l'autre sens. Non, ce qu'il faudrait... Voilà, ce qu'il avait entendu clairement d'Hachem que de se séparer de Tzipora. Ce qui serait intéressant, en vérité, ce qui est très intéressant, à mon avis, dans ce Hari Akadosh que... Il m'a fallu 1h30 pour l'expliquer. Croyez-moi, c'était... Vous ne savez pas ce que ça veut dire, l'effort qu'il faut pour traduire en français un texte pareil. Mais ce qui me manque à moi, et donc à vous, dans ce texte du Hari Akadosh, c'est qu'apparemment, le Hari Akadosh nous explique le tikkun dans le sens écoute sa voix, qui est le tikkun face, on pourrait dire, à l'extrémisme. Justement, que le masculin accepte de se soumettre au féminin, c'est la preuve la plus forte que le masculin n'est pas un fanatique. Mais où on voit, parce que je pense à ça grâce à ce qu'a dit Nathan, où on voit l'autre aspect du tikkun, de ne pas écouter le féminin quand c'est clairement défendu. Alors, Nathan a quelque chose qui est très juste, c'est que quand Myriam et Tzipora sont venus pleurer et dire à Moshe pourquoi tu t'es séparé de Tzipora, etc., et donc, normalement, il aurait dû, oui, craquer. Non, pourquoi il n'a pas craqué? Pourquoi? Parce qu'il avait clairement entendu d'Hachem, Ve'ata po amod imadi, ne retourne pas dans ta tente. Donc, dans ce cas-là, il a fait le tikkun dans l'autre sens de Adam. Mais il aurait dû faire Adam dès le départ. Pourquoi on ne voit pas avant Moshe? Et pourquoi le Hari Akadosh n'en parle pas dans ces textes-là de l'autre aspect du tikkun? La question que je demande, c'est parce qu'avec Moshe, c'est pas non plus extrêmement clair. Parce que bon, il s'est tué, mais il n'a pas non plus répondu. Est-ce qu'on voit quelque part dans la Torah un homme qui aurait dit non à sa femme parce qu'il sait clairement qu'il a entendu le contraire? C'est pas facile. Bon, il a raison, Moshe, ça ressemble. Mais est-ce qu'on voit dans la Torah, je parle dans la Torah de Moshe, on va pas chercher dans tout le nar, mais dans la Torah de Moshe, est-ce qu'on voit un homme qui dit non à sa femme alors que sa femme a raison?
Même Aretou, elle a tort parce que lui, il a entendu d'Hachem que non, et que Hachem, c'est sûr que c'est plus fort que toutes les bonnes raisons que la femme a. On a difficilement un cas pareil. Il y a David et Michal. Non, mais dans la Torah de Moshe d'abord, qui est vraiment le logiciel de toute la Bible. Est-ce qu'on a un cas où un homme dit non à sa femme alors qu'elle a raison, mais parce que ça va contre ce qu'a dit Hachem? Hein, c'est pas évident, hein. Comment? Sarah, c'est pas, je sais pas, mais je sais pas si c'est juste historiquement, mais Sarah, c'est pas opposée à la catastrophe. Elle n'était pas là. Il a profité qu'elle était justement à Hebron pour justement. En tout cas, même s'il y a peut-être au niveau de la Torah chez Béalpé, peut-être, mais au niveau de la, de toute façon, j'ai pas connaissance du moins, mais au niveau de, Abraham, il était prêt à lui dire non, de toute façon. Comment? Abraham, il était prêt à dire non à sa femme, à Sarah. Que quoi? Par rapport à Agar. Il a fait l'intervention d'Hachem. Ok, mais sauf Hachem lui a dit. Non, Il a écouté. non, mais moi je cherche un cas où Hachem dit n'écoute pas ta femme. C'est Pélé. Je veux dire que finalement on trouve pas de cas où Hachem dit à un homme n'écoute pas ta femme bien qu'elle a raison. On trouve pas un cas comme ça. On ne trouve que des cas où au contraire. Comment? À part Adam Arishon. Oui, mais lui, je parle au niveau du tikkun. Lui, justement, il a fauté. Mais où on a vu un homme qui aurait tendance à écouter sa femme, mais qui ne le ferait pas parce qu'Hachem l'a dit le contraire. Ce qui serait donc le tikkun d'Adam Arishon. C'est avec Moshe. Le seul cas qui ressemble, qui rapproche avec Moshe. D'ailleurs, c'est pour ça où il y a un Av Mikol Adam, parce qu'il n'a pas répondu. Les maîtres du monde, il aurait dû lui-même parler avec Myriam en lui expliquant pourquoi. Bon, c'est effectivement un point à explorer. Pourquoi cette partie du tikkun? Finalement, le Pélé est que d'après le Hari Akadosh, le tikkun, c'est précisément d'avoir à nouveau écouté, alors que la faute était d'avoir écouté. Et c'est pour ça que j'ai dû me torturer, mais c'était un supplice pour moi de vous expliquer que justement, il y a des moments où, oui, il faut écouter, mais là-bas, c'est parce qu'il y avait une contre-parole d'Hachem, etc. C'est-à-dire que même moi, ça a été très difficile de comprendre ce que le Hari Akadosh disait. Mais sauf que ça va, après tout ce coup, on reste malgré tout sur notre faim. Pourquoi il n'y a pas l'image claire d'un homme qui dit non à sa femme parce que Hachem a dit le contraire? Bien que tu as raison au niveau de la compréhension des choses, tu as raison, ma chérie, je dois t'écouter. Mais d'un autre côté, Hachem ne le dit pas comme ça. Hachem ne le dit pas comme ça. Hachem ne le dit pas comme ça. La vérité, c'est que j'ai l'impression que ce que dit Nathan est juste parce que j'ai une autre preuve déjà avant ça. C'est que quand Hachem a dit à Moshe de partir en Égypte pour aller sauver Israël, Moshe, il a laissé sa femme et ses enfants. D'accord? Au point que quand Yitro, il va venir, Yitro, regarde ce que dit Rashi. Yitro, il vient, il dit, je viens à ta rencontre, est-ce que tu es prêt à me recevoir? Et il rajoute, si c'est pas pour moi, fais-le au moins pour ta femme que tu as abandonnée. Ça veut dire qu'en vérité, mais ça c'est au niveau de la Torah chez Béalpé, quand Moshe, il a dû partir, vous imaginez ce que Tzipora a dû lui dire, comme dans la chanson de Goldman, n'y va pas. Peut-être c'était comme la femme de Rabbi Akiva. Peut-être que On va savoir, peut-être d'abord. quand il a dû demander à Yitro, c'était une façon d'exiger, dire je demande à ma femme, non? C'était pas. Oui, Kaniré, Il m'a dit d'y aller, mais moi je. c'est pas explicite, mais on peut comprendre qu'effectivement, tous les cris et toutes les demandes de Tzipora, tu viens à peine de m'épouser, ça y est, tu t'en vas. Et que c'est sûr qu'elle avait raison, on n'épouse pas une femme pour l'abandonner. C'est sûr qu'elle avait raison, c'est sûr que Hachem lui demande de faire quelque chose qui est contraire ou même au devoir de l'homme face à l'épouse. Et à plus forte raison, le cas qu'a porté Nathan, quand il a carrément après abandonné, pendant 40 ans, finalement, il n'a plus jamais eu de relation avec elle. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'effectivement, ce tikkun, on le voit chez Moshe. La question qui resterait, c'est pourquoi c'est pas dit explicitement dans la Torah. J'ai l'impression, mon intuition, et moi je termine, parce que je ne vais pas abuser de votre gentillesse et de votre patience, mais j'ai l'impression que mon intuition c'est parce que la Torah, veut mettre plus en évidence le risque du fanatisme que le problème de la faute d'Adam Arishon. Parce que justement, dans la mesure où la Torah nous demande une telle abnégation face à ses lois, au point qu'il n'y a même pas l'ombre d'une discussion possible face à une loi claire, Nekuda, c'est comme ça, monter, descendre, on ne bouge pas, ce qui est le juif authentique, le juif de la loi, l'homme de la loi. D'un autre côté, c'est tellement dangereux ça, que la Torah insiste surtout sur l'autre aspect. Écoute ta femme, ça veut dire lorsque tu n'as pas une raison thoraïque de ne pas écouter l'intelligence de ta femme, annule-toi devant elle, ce qui prouve que tu n'es pas un fanatique. Pourquoi? Comme j'ai expliqué,
Ça, c'est le baromètre du fanatisme, la relation à la femme. Et en plus, comprenez? avec Moshe, c'était pas une interdiction thoraïque de ne pas être avec sa femme. Quand elle est venue chez lui, elle est venue en tant que... Oui. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi tu m'as marié? Non, parce qu'Hachem lui avait dit. Oui, mais elle ne savait pas. Elle n'a pas écouté que les maîtres du monde dit reste avec moi. Non, comme ça, Chava non plus n'avait pas entendu. Ah, mais justement, pourquoi c'est on le dit même c'est cas. la faute de Chava, ça doit être sa faute à lui, pas à elle. Jusqu'à preuve du contraire, effectivement, le tikkun dans le sens de Adam, on le trouve chez Moshe. Je pense que c'est effectivement. Tov, Baruch Hashem, Adkan, Shabbat Shalom. Bon, mais voilà.